Nous allons faire les lectures en lien avec la prédication. Donc, notre pasteur a commencé la série sur Philémon. Nous allons lire donc l'épître de Paul à Philémon, les 7 premiers versets. Paul, prisonnier pour le Christ Jésus, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu as fait preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Voilà la première lecture. La deuxième lecture, nous allons dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 18. Évangile de Matthieu au chapitre 18, du verset 23 au verset 25. Matthieu 18, du verset 23 au verset 25. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui avait 10 000 talents. Et comme il n'en avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Ensuite, la troisième lecture, c'est dans 2 Rois. Nous allons dans le livre des Rois, dans l'Ancien Testament, 2 Rois, au chapitre 5, 2 Rois 5. Deux Rois 5. Nous lirons 2 passages dans 2 Rois 5. Le premier, c'est du verset 1 au verset 5. Ensuite, du verset 9 au verset 14. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient amené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Se débarrassera de ça, oui. Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Alors le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Ensuite, nous allons tout de suite au verset 9 jusqu'au verset 14. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire: « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine, car tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant: « Voici ce que je me disais, il sortirait bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, et il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas et de l'Amana
Et le parpare ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison dois-tu ce qu'il t'a dit. Lave-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Avant de laisser la place à notre pasteur, je vais encore prier. Ensuite, les enfants pourront aller à l'école du dimanche. Prions. Seigneur, nous avons besoin que maintenant, toi-même, tu ouvres nos cœurs, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Seigneur, tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos oreilles. Seigneur, notre prière est que, en ouvrant ainsi, Seigneur, nos cœurs et nos oreilles, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, Seigneur, ta parole encore, tu rendes ces choses efficaces en nous. Seigneur, que nous puissions vraiment grandir à toi, en toi. Là est notre prière. Nous te le demandons pour la gloire de ton saint nom, en Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans Philémon. Parcourir 100 mètres en 9 secondes 58. Réfléchissez pas, c'est le record du monde. Courir la plus longue course du monde pendant près de 4989 kilomètres. Il faut pas que Geoffrey entende ça. Hein. Construire des ponts. Envoyer une fusée sur la Lune. Concevoir des ordinateurs. Découvrir la fission nucléaire. Réaliser une transplantation cardiaque. Est-ce que comme moi, vous avez parfois l'impression qu'on n'est pas tous fait pareil? Qu'il y a des tâches qui nous paraissent juste impossibles à réaliser. Même si on s'y mettait avec sérieux, même si on commençait à s'entraîner, même si on commençait à étudier, on se dit mais jamais j'y arriverai. C'est juste impossible, je suis juste pas fait comme ça. Et on se prend même parfois à dire, en tout cas moi, mais si seulement je pouvais voir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette personne. J'aurais envie de voir ce qui se trouve dans son esprit pour voir ce qui manque au final chez moi. Eh bien ce matin, si vous voyez de quoi je parle, cette recherche de savoir mais de quoi est composée ces personnes qui sont capables de faire ce qui à nos yeux semble impossible, eh bien sachez que c'est un peu ce que Paul va faire. Donc on a déjà commencé une introduction il y a 2 semaines sur Philémon. On va essayer d'avancer un petit peu, mais ce matin, Paul va nous présenter tout ce qui se trouve dans son ami, en Philémon. Il s'apprête à faire en quelque sorte une dissection de Philémon. Il veut nous montrer ce qui se trouve à l'intérieur de lui. Car rappelez-vous, Paul écrit à Philémon, il écrit à son ami une lettre personnelle dans laquelle il lui demande d'accomplir un acte aberrant. Un acte totalement aberrant pour l'époque. Vous vous rappelez ce qu'on a vu il y a 2 semaines? Paul veut que Philémon fasse preuve de miséricorde et de grâce envers Onésime, son esclave. Et là, vous allez me dire, mais il n'y a pas de chat à fouetter, c'est quand même pas aussi terrible, juste de simplement demander pardon, mais rappelez-vous le contexte de cette lettre qu'on a vue la dernière fois, et si vous n'étiez pas là, je vous recommande chaudement d'aller revoir cela afin de placer vraiment le contexte. Ce qui s'est passé avec Onésime, c'est qu'il a commis un acte juste impardonnable pour l'époque. Il s'est enfui de la maison de son maître. Et en fait, tout ce qu'il mérite, selon la justice de l'époque, selon la culture en vigueur, les valeurs prônées à cette époque particulièrement, c'est d'être soit puni, chassé à nouveau, avoir toute sa réputation qui est cassée, ou même être peut-être condamné à mort. C'était tout ce qui était réservé aux esclaves en fuite. Mais Paul, lui, que lui demande-t-il? Il lui demande d'appliquer non pas le principe de sa culture,
Non pas le principe de ce qui serait logique de faire à son époque, mais il lui demande d'appliquer l'évangile à sa vie, l'évangile à ses relations, l'évangile à ses réflexions. Et soyez sûrs, si nous on était présents à cette époque, on se serait simplement dit, mais ce que Paul demande ici à Philémon, c'est impossible. C'est impossible. Comme de courir 4900 kilomètres, c'est impossible. Même s'il essayait vraiment, si vraiment il fallait le faire, ça se fait pas. On ne faisait pas ça à cette époque. C'est quelque chose qui est infaisable. Mais pourtant, voyez-vous la manière dont Paul écrit dans cette lettre. Regardez le verset 8. On l'a pas lu, mais on peut quand même le regarder ensemble. Ouais, le verset 8. Est-ce que vous voyez l'assurance de Paul dans ce qu'il demande à Philémon? Il est plein d'assurance. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de prescrire ce qui te convient... Ah, c'est étrange, c'est pas verset 8, c'est pas la même version que j'ai. Oh, ouais. Vous avez quoi, vous, dans vos versions? Quelqu'un a une autre version que la seconde 21, peut-être le lire? Toi, tu peux le relire, Aristide, peut-être? C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient. Ouais, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Ouais, je sais pas, c'était pas comme ça dans ma version, dans la NBS, mais c'est pas grave. Où on voit en fait, simplement, on peut voir ça aussi au verset 21, on le verra plus tard, que Paul a une assurance dans ce qu'il demande. Il est pas en train de se demander si oui ou non, Philémon va être capable de le faire, mais il est convaincu qu'il aura ses compétences. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui se trouve en Philémon. Il sait ce qui se trouve en lui. Comment faire pour pardonner l'impardonnable, faire ce qui semble opposé à tout? Que voit-on à l'intérieur de Philémon? Premier point donc pour nous, un équipement hors norme pour réaliser une tâche impossible. Un équipement hors norme pour réaliser une tâche impossible. Quand nous commençons la dissection de Philémon, après quelques salutations dans les premiers versets, il y a plusieurs éléments qui amènent un sentiment chez Paul. Un sentiment particulier. Vous voyez, au verset 4, son sentiment. Je dis constamment à Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans ses prières. On voit que ce qui se trouve en Philémon, en Paul plutôt, c'est la joie. La joie. Pourquoi est-il si joyeux? Pourquoi, lorsqu'il pense à Philémon, eh bien, c'est comme un rayon de soleil qui vient égayer sa journée en prison? Eh bien, simplement parce qu'il voit les fruits évidents d'une nouvelle naissance. Quels sont-ils? Verset 5, les deux dimensions importantes dont on a parlé la dernière fois. Deux dimensions importantes qui doivent se trouver chez un chrétien. Deux dimensions également non négociables d'un chrétien né de nouveau. L'amour pour Jésus-Christ et l'amour pour tous les saints. Quand Philémon réfléchit à ce qui se trouve, quand Paul réfléchit à ce qui se trouve en Philémon, on voit que Philémon aime Jésus, aime les chrétiens. Philémon aime ses frères et sœurs, il aime les frères et sœurs de son église locale. Mais n'allons pas trop vite, parce qu'avez-vous remarqué la cerise sur le gâteau qui se trouve et qui dans ce texte et qui donne une profondeur à ce que nous disons? Paul ici, il écrit une lettre, n'est-ce pas? Paul, il n'est pas présent auprès de Philémon. Et comme vous le savez sans doute, il n'y avait pas de FaceTime, de Zoom, de Visio à cette époque. Il ne savait pas comment ça se passait pour Philémon. Et il y a un phénomène qui le rend encore plus joyeux, lequel, regardez le début du verset 5. J'entends parler de ta foi dans le Seigneur. J'entends parler de ta foi dans le Seigneur. Vous voyez ça? Les seules nouvelles que Paul a de son ami, c'est ce qu'il entend de lui, ce qu'il entend à propos de lui. Ce qui se dit à propos de lui. Et pourquoi est-ce que ça ajoute une saveur? Eh bien simplement parce que ça démontre une foi authentique. Une mise en action de sa foi visible par tous.
Alors là, nous, on a eu la rentrée des classes et on a eu les premières réunions de parents à l'école. Et nous, on était dans la joie, là, on était vraiment fiers de nos enfants quand on nous a dit « Ah ben, c'est bon, elle est pas là, je peux en parler maintenant. Ellie est vraiment une élève modèle. Elle est vraiment là, elle est volontaire, elle cherche à participer. C'est pareil avec Eden, quand on a vu le professeur qui a parlé avec un peu Émilie, qui lui disait « Mais vraiment, il est là, il participe, il fait de son mieux. Voilà, il y a des choses qui vont moins bien, mais là, il est vraiment attentif en classe, etc. » Et là, nous, on est fiers. Pourquoi ? Parce qu'on voit que c'est concrètement ce qui se passe dans la pratique, dans sa vie. Voilà comment ils agissent quand ils sont en classe. Et ils exposent en fait devant tous cet état d'esprit en fait, qu'ils sont volontaires, qu'ils veulent apprendre, qu'ils ont envie d'être là. Et nous, ça nous rend fiers. On se dit, waouh, c'est super, c'est génial. Et pourtant, nos enfants n'ont même pas entendu parler de ça. Que dit-on de Philémon ? Quand on parle de lui dans le village, comment est-il connu ? Comme un témoin vivant de Jésus-Christ. Un témoin qui a un souci constant du Seigneur au verset 5. Comment peut-on dire ça de lui ? Eh bien, simplement, on le voit aussi dans l'introduction, dans les salutations, parce que Philémon a un réel souci de l'église locale. Il a un réel souci du Seigneur. Il veut vraiment s'investir. Voilà ce qui structure sa vie. Voilà ce qui est mis en premier dans sa vie. Alors, on ne sait pas exactement comment ça se traduisait, mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, c'est évident pour tous. Ça se voit dans ses actions, ses paroles, ses priorités. Quand on regardait Philémon, on se disait « Waouh, voilà quelqu'un qui aime Jésus. » Comment tu le sais ? Parce que ça se voit, parce qu'il sert le Seigneur. Et ça réjouit Paul, aussi loin qu'il puisse se trouver, car ce sont les fruits d'un chrétien réellement né de nouveau, qui ne se contente pas de croire avec sa bouche, mais qui vit l'évangile. Qui vit l'évangile dans les situations toutes concrètes de sa vie, à un point tel que lorsqu'on parle de lui, on dit voilà un petit Christ. Voilà un petit Christ. Et ça nous ramène inévitablement la question, et nous, pourquoi sommes-nous connus dans cette vie ? Pourquoi sommes-nous connus par nos amis chrétiens ? Qu'est-ce qui nous définit si quelqu'un doit me parler de vous ? Que ce soit vos amis, vos ennemis, vos collègues, votre famille. Et ça, c'est une réflexion qui est vraiment importante parce que ça en dit long sur nous. Êtes-vous connu comme un grand sportif ? Êtes-vous connu comme un travailleur acharné ? Un homme d'affaires compétent ? Un homme, une femme qui profite de la vie, quelqu'un d'organisé. Êtes-vous connu comme un disciple de Jésus-Christ ? L'amour pour Jésus-Christ, ça se voit. Mais que dit-on d'autre à propos de lui, fin du verset 5 ? Il y a chez Philémon un amour concret et véritable pour ses frères et sœurs dans son église locale. Philémon a un souci des gens, un autre signe qui réjouit Paul, car cela atteste d'une réelle nouvelle naissance, selon 1 Jean 2, verset 9, le test d'un véritable chrétien. Et à nouveau, on voit ici une mise en pratique de sa foi, c'est du concret. Et on le voit d'ailleurs à la fin du verset 7, je vais lire le verset 7, nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Le cœur des saints a été tranquillisé. Les frères et sœurs dans l'église locale ont été apaisés. Vous voyez, ça sous-entend des situations toutes concrètes dans l'église où Philémon, par son attitude, a amené une tranquillité, une paix, une stabilité dans l'église. Philémon est connu pour être un artisan de paix et il est connu par tous autour de lui, ses contemporains pour cela, et même par Paul. Comment le fait-il ? On ne sait pas vraiment, le texte n'en parle pas, mais ce qu'on voit de lui dans cette dissection, dans ces salutations, ce qui se trouve en lui, c'est qu'il a ce désir qui est propre à un enfant de Dieu. Il aime profondément les frères et les sœurs. Il y a un désir concret, palpable, vérifiable d'être en bénédiction pour les autres. D'être en bénédiction pour les autres. Conclusion donc de ce premier point. Comment cet homme
ce Philémon peut-il réaliser ce qui semble impossible à son époque? De par sa culture, de par ses droits, de par l'éthique en vigueur à l'époque, les mœurs, l'habitude, les convenances. Comment Paul est-il si sûr que cette petite lettre va trouver bon entendeur? Car voyez-vous le résultat de cette dissection? Paul sait une chose. Le pardon est pour le chrétien. Le pardon est pour le chrétien et ne peut être pratiqué pleinement que par les chrétiens. Et comme, suite à ces salutations, Philémon est chrétien, il sait qu'il pardonnera. Il sait. Je sais, j'ai pleine assurance que tu obéiras à ce que je te dis là, verset 21. Et là, vous vous dites peut-être, mais t'es pas un peu dogmatique ce matin, Valentin? Le pardon est pour le chrétien. Est-ce qu'on peut dire ça, réellement? Vous allez peut-être me dire, mais moi je connais des non-chrétiens qui ont véritablement pardonné. Ouais, je connais cette personne qui a vécu des choses vraiment difficiles, on lui a fait des sales coups, elle a pardonné. Et là j'aurais envie de vous dire, ah bon, mais est-ce que tu connais réellement les pensées de son cœur? Ce qui se trouve au plus profond de cette personne, même quand elle dit qu'elle a pardonné. Non, bien sûr, qui le peut? Qui peut connaître ce qui se trouve au fond de nous? Eh bien si, en fait, la Bible décrit les pensées du cœur de ceux qui ne sont pas chrétiens. La Bible, elle, fait une dissection des non-chrétiens. Qu'est-ce qui se trouve chez les non-chrétiens? Venez voir avec moi en Romains 3, verset 10. Voilà ce qui se trouve dans le cœur de ceux qui ne sont pas en Christ. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction, le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Voilà ce qui se trouve dans le cœur de tous ceux qui ne sont pas en Christ. Voilà de quoi ils sont composés. Et sachez une chose, si vous êtes capable de pardonner, en faisant pleinement grâce, pas un pardon contrefait, pas un demi-pardon envers ceux qui vous ont fait du mal, pour se donner bonne conscience, c'est que vous-même, vous avez forcément goûté à un pardon surnaturel. Aristide avait commencé à lire Matthieu 18, il aurait fallu aller jusqu'au verset 35, mais vous connaissez cette parabole. Cet homme qui arrive devant le roi et qui lui demande des comptes, 10 000 talents, 10 000 sacs d'argent, une dette impayable. Et pourtant, que fait cet homme à qui il devait tant d'argent? Il lui pardonne. Vous voyez, quand est-ce qu'on demande pardon? Quand est-ce qu'on doit faire appel à la miséricorde d'une personne? On le voit en Matthieu 18, 25. C'est lorsqu'il n'y a plus aucune possibilité de réparation. Lorsqu'on a fait du mal et qu'il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour réparer la situation. C'est vraiment, le pardon peut être demandé en cas d'acte irréparable pour lequel on ne peut pas se racheter. 10 000 sacs d'argent, même une vie complète de travail ne suffirait pas à pouvoir rembourser cela. Mais quand on pardonne, là se trouve l'effet de la grâce de Dieu. Voir qu'on méritait une juste condamnation selon l'éthique même de Dieu. Dieu qui est comment? Un Dieu de justice, qui selon l'Écriture ne laisse pas le péché impuni, mais pourtant qui décide de faire grâce et de payer pour nous, afin qu'il n'y ait plus rien qui nous accuse. Et si vous connaissez l'Évangile, vous savez même que le Seigneur a pris lui-même cette dette, afin que nous-mêmes, nous n'ayons plus rien à nous reprocher. Qu'est-ce que c'est pardonner? Qu'est-ce que c'est pardonner? Pardonner, c'est frapper le marteau dans une salle de tribunal en disant non coupable. Non coupable.
Pardonner, c'est tourner la clé de la porte de la prison et ouvrir en disant « Tu es libre de partir, plus rien ne te retient ici ». Pardonner, c'est écrire en gros caractères « Ne dois plus rien ». Tu ne dois plus rien du tout. Pardonner, c'est décider que le mal qui a été commis n'entravera plus jamais la relation entre deux personnes. Qui, à part une personne renouvelée par l'Esprit de Jésus, peut accomplir ça, dites-moi? Qui, à part celui qui a goûté lui-même à la grâce de Dieu, peut pardonner de cette manière? C'est impossible, à moins d'être né de nouveau. Alors attention, est-ce que ça veut dire que Philémon, il est parfait en tout ici? Ouais, il a tout ce qui convient, un peu comme ces super sportifs ou ces intellectuels dont j'ai parlé au début, qu'on ne peut qu'imaginer pouvoir atteindre un jour. Non. On voit ici qu'il y a une attitude que Paul a dans ce début de passage. Au verset 6, que fait-il? Il prie pour lui. Il prie pour lui. Pourquoi est-ce qu'il prie pour lui? Il prie en demandant à Dieu que ta participation à la foi soit efficace et fasse connaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus. Un peu compliqué, on va y revenir sur ce verset-là. Mais en fait, ce qu'il faut noter, c'est que même si Philémon, j'espère que je me trompe pas dans les prénoms, sinon il faut me le dire, même si Philémon a une bonne attitude et prometteur en quelque sorte, parce qu'il est chrétien, il va pouvoir pardonner, eh bien il doit encore progresser. Et Paul prie dans ce but, afin qu'il puisse, lui qui vit déjà l'évangile, le vivre encore plus. Et c'est le deuxième point pour nous, où Paul va lui présenter les enjeux de la communion fraternelle. La communion fraternelle, un enjeu de taille. Et dans cette prière, Paul va donner 3 enseignements à Philémon. 3 enseignements qu'on va parcourir ensemble. Il va vouloir lui faire comprendre l'importance de nos relations horizontales, la profondeur de ceci, qu'il puisse reconnaître le but principal de nos vies, voir la gloire de Jésus, et enfin, l'importance de relativiser la difficulté. Donc commençons par le début. Paul prie que Philémon progresse, qu'il grandisse dans, verset 6, la participation à la foi, que sa participation à la foi soit efficace. Là, on se demande, mais de quoi est-ce qu'il parle ici? Et Paul utilise un mot un peu particulier, souvent utilisé dans le Nouveau Testament. Il utilise le mot grec koinonia, pour lui parler de ses devoirs des uns par rapport aux autres. Koinonia qui généralement est traduit par communion. Nous sommes en communion les uns avec les autres, si nous sommes frères et sœurs en Christ. Mais ici, ce mot, il l'ajoute pour révéler une vérité plus grande à propos de nos rapports horizontaux. Parce que ce mot, il peut être traduit, vous savez comment? Par appartenance. Appartenance. Parfois, on parle de communion, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On est en communion les uns avec les autres. On se dit, ok, oui, merci. Mais ici, Paul, il dit non. Il y a une appartenance des uns par rapport aux autres. Qu'est-ce que Paul est en train de lui dire? Les croyants, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau, s'appartiennent les uns aux autres. S'appartiennent les uns aux autres. Chers amis, qu'est-ce que vous faites avec ce qui vous appartient? Commençons simplement par les matériels. Votre maison. Vous êtes propriétaire peut-être, vous avez une maison, vous avez des biens, ça vous appartient, vous avez peut-être une voiture, vous avez peut-être un jardin. Comment est-ce que vous l'utilisez? Généralement, on en prend soin, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est à nous, ça nous appartient. Personnellement, à la maison, on a fait quelques petits travaux pour embellir la maison, pour la rendre plus agréable. C'est ma maison. Je veux qu'elle soit belle, je veux qu'elle soit, quand on accueille des gens, ça puisse être agréable. On prend soin parce que c'est à nous, ça nous appartient. Mais ici, on va plus loin. Parlons des relations humaines, les relations les plus intimes. Votre femme, votre époux. Souvent on dit, c'est ma femme. Elle m'appartient. Dans un bon sens, pas dans le mauvais sens du terme, comprenez-moi. Et parce que c'est ma femme et qu'elle m'appartient, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que j'aurai une attitude particulière avec elle, qui sera du coup complètement différente de toutes les autres femmes au monde. Pourquoi?
Parce que c'est ma femme, c'est elle, pas une autre. Donc j'aurai une attitude particulière. Je vais prendre soin d'elle, je vais l'aimer, je vais la chérir, etc. Parce que c'est ma femme, elle m'appartient. Pareil avec les enfants, nos enfants. Ce sont mes enfants. Et du coup, qu'est-ce que je fais avec eux? Je les laisse livrer à eux-mêmes? Non! Je vais en prendre soin. Je vais les accompagner, je vais les éduquer, je vais les gâter. Je vais faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Et voyez, ce souci par rapport à ce qui nous appartient, c'est presque inné en nous. On veut leur apporter ce qui est vraiment utile pour eux, pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent être bien, se sentir aimés. Eh bien, c'est la même réflexion envers les frères et les sœurs dans l'Église. Waouh, quelle profondeur, tout d'un coup. Vous voyez, ça veut dire que dans l'église avec nos frères et sœurs, et ici Paul parle à une église locale, tout à fait concrète, pas l'église universelle au sens très large, même si ça englobe ça, bien sûr, il est en train de dire à Philémon, il n'y a pas juste à tolérer cette personne le dimanche. Ouf, heureusement que je vis pas avec lui toute la semaine, hein. Vous connaissez ça. Il y a bien plus ici que de simplement apprécier la compagnie de l'autre. Mais nous sommes invités à rechercher activement et intentionnellement, quoi? Fin du verset 6, à connaître ce qui est bon pour l'autre. À connaître nous-mêmes ce qui est bon pour notre frère ou notre sœur qui nous appartient. Vous imaginez ça? Chers frères et sœurs, ce matin, je vous appartiens. Je vous appartiens. Vous m'appartenez. Vous m'appartenez. Et donc, je dois réfléchir à savoir comment vous diriger pour vous amener à avoir des bonnes choses, à grandir. Et là, vous vous dites peut-être, ouf, ça va un peu loin pour moi. Les relations avec les personnes, ça va 5 minutes, mais j'ai aussi besoin de prendre un peu de distance, de ne pas aller trop loin, où j'ai été déçu par certaines personnes. Du coup, je mets des barrières. Je sais même pas si je suis capable de faire ça. L'appartenance, là, ça me semble compliqué. Mais comment est-ce qu'on la vit, cette appartenance mutuelle? C'est quoi le lien qui nous unit? C'est Christ, n'est-ce pas? Christ qui fait de nous un peuple d'adorateurs. Alors comment on fait pour prendre soin les uns des autres de la manière la plus belle et la plus essentielle? C'est en recherchant précisément ce but dans la vie de nos frères et sœurs. J'ai un ami en Belgique qui a un principe qui est extraordinaire, pour moi en tout cas. C'est que il veut faire aux autres la même chose que pour lui-même. Là, je parle en termes de cadeaux, d'offrandes et autres. Et je me rappelle qu'un jour, on a eu notre four à micro-ondes qui est tombé en panne. Et on aurait pu s'acheter un autre four à micro-ondes. Et on lui en avait parlé. On avait dit à Boris, comme ça il sait que je parle de lui, voilà, notre four est tombé en panne, etc. Et alors un jour, il est arrivé avec un gros paquet à la maison. Et il nous a donné un nouveau four à micro-ondes. Et là, quand on a déballé le four à micro-ondes, on s'est dit, mais qu'est-ce que tu nous as acheté là? C'était un four à micro-ondes haut de gamme, incroyable. On l'a toujours d'ailleurs à la maison, ça fait des années. Et nous, on se disait avec Émilie, mais jamais nous-mêmes on aurait acheté quelque chose comme ça. Enfin, nous on aurait payé 3 ou 4 fois moins cher. Et ça aurait très bien fait le travail. Et là, quand on lui a dit, il a dit, mais moi, pour moi-même, j'aurais acheté ça. Et donc pour vous, pour toi, je veux faire la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a plus que le four à micro-ondes ici, n'est-ce pas? Pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on recherche dans notre vie spirituelle? Qu'est-ce qui est essentiel? On recherche à progresser, n'est-ce pas? Moi, je veux personnellement connaître le Seigneur davantage, approfondir l'évangile, vivre toujours plus pour Jésus, lui faire toujours plus confiance. Donc, qu'est-ce qu'on doit rechercher pour nos frères et sœurs? La même chose. Notre souci personnel devrait être le même pour nos frères et sœurs. Je veux que tu progresses dans la foi. Je veux t'accompagner. Et vous voyez, du coup, comment est-ce qu'on fait ça? On doit cultiver une profondeur dans notre foi, les uns par rapport aux autres également, comme on le fait nous-mêmes par rapport au Seigneur. Et nous affermir par des discussions spirituelles. S'exhorter les uns les autres. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on commence à faire ça? Quand on parle de nos vies, quand on parle de nos difficultés à un frère, une sœur, et qui dit « Ok, attends, je vais prier pour toi ». Qu'une semaine après, il revient te voir en te disant « Tiens, ce problème que tu as vécu, comment ça se passe maintenant pour toi? Est-ce que tu as pu vaincre ce péché dans ta vie avec l'aide de Dieu ?» Vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train d'avoir des discussions surnaturelles qui ne font pas partie de ce monde et on est en train de faire avancer le royaume de Dieu dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs en recherchant
le meilleur pour eux. Comment vas-tu avec le Seigneur cette semaine? Dis-moi, parle-moi. Ça peut paraître peut-être un peu bizarre pour certains au départ, mais qui au monde pourrait vous demander cela? Qui au monde pourrait s'inquiéter de votre santé spirituelle, de ce qui est essentiel, parce que ce sont des réalités éternelles dont on parle? Uniquement vos frères et sœurs dans l'Église. Et pourquoi on veut faire ça? Pourquoi on veut prendre la peine d'exhorter un frère, une sœur, à voir comment il va avec le Seigneur? Parce qu'on s'appartient mutuellement. Parce qu'on s'appartient. Et on veut prendre soin de ce qui est à nous, n'est-ce pas? En pleine foi. C'est-à-dire en étant conscient que c'est ça qui est bon pour mon frère, que c'est ça qui est besoin pour ma sœur, que c'est ça dont il a besoin, dans le cas tout à fait concret de sa vie. Voilà ce que Paul désire pour Philémon, pour son église locale à laquelle il s'adresse et pour nous aussi qui lisons ce texte. Il veut qu'ils comprennent cela. Pourquoi? Parce qu'en voyant la profondeur de nos relations, les horizontales des uns avec les autres, ça motivera aussi bien Philémon que l'Église à faire quoi? À pardonner. À pardonner. Car que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui risquerait de se passer si Philémon refuse de pardonner à Onésime? Ne pas pardonner, ça occasionnerait simplement une rupture de communion. Surtout que Onésime, rappelez-vous, il est croyant maintenant. Donc il va arriver auprès de Philémon, il va lui dire, écoute, je te demande pardon. Et puis là, Philémon, il va lui dire, non, mais moi je veux rien savoir de toi. Mais le dimanche suivant, qu'est-ce qui va se passer? Il va probablement se réunir dans l'église dans laquelle Philémon va, là où il prête sa maison. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un problème, n'est-ce pas, au niveau de la communion fraternelle. On voudra pas le voir. De loin. Je suis pas content à propos de toi. Ce que tu m'as fait là, ça ne se passe pas bien là. Moi, je le vis mal. Je veux pas te voir. On rompt la communion fraternelle. Je ne m'inquiète pas de toi. Et voyez ici ce que Paul veut montrer à Philémon, c'est que tout ce problème de pardonner les uns aux autres, de vivre en pleine appartenance les uns aux autres, d'être dans la paix dans l'Église, ça dépasse notre petite personne. Ça dépasse nos petits combats parfois de la vie. Qu'est-ce qui se passe si Philémon garde de mauvais sentiments envers Onésime? Alors oui, ce serait bizarre dans son église locale. Ce serait malaisant, pas idéal. Oui, ça c'est probablement pas au même endroit. Mais il y a plus ici. Paul lui dit, mais est-ce que tu penses à ce que l'église est? Et si on reprend l'image de l'église, c'est quoi l'église? C'est un corps. Un corps qui tient ensemble, dont chaque organe a besoin les uns des autres pour fonctionner. Mais s'il refuse de pardonner, c'est un peu comme si la main disait au pied, je n'ai pas besoin de toi. Je suis fâché avec toi, je ne veux pas te voir. Ou à ton œil, ou à ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui va se passer si ça arrive cela? L'église va être déstabilisée. L'église va être déstabilisée. Il y aura une instabilité dangereuse pour le corps de manière générale, pour l'église de manière globale. En fait, du non-pardon dans l'église, ça va fragiliser l'église tout entière. Il ne s'agit pas juste d'un problème entre deux personnes, mais de toute l'église. Alors, chers frères et sœurs, comme Philémon et comme un véritable chrétien doit l'avoir, avez-vous le souci de la stabilité et de la tranquillité de l'Église, comme on l'a vu au verset 7? Est-ce que votre plus grand désir, c'est que nous vivions de manière paisible les uns envers les autres? Alors il est important de pouvoir pardonner à nos frères et nos sœurs, ne pas garder rancune. Mais Paul, il s'arrête pas là, dans l'importance des relations horizontales. Et il dit encore plus, c'est le deuxième enseignement de sa prière, pourquoi est-ce que tu voudrais agir de la sorte? Bien sûr, il y a une profondeur dans la communion fraternelle, mais qu'est-ce qu'il y a aussi, fin du verset 6? Pour la cause de Jésus. Pour Jésus, pour le Christ, littéralement. Si tu veux agir comme ça, c'est pour la gloire de Jésus. Et on aime dire ça dans nos églises, n'est-ce pas? Nous, on recherche la gloire de Dieu dans notre église. Amen. La gloire de Dieu, c'est ce qu'on veut. Mais c'est quoi rechercher la gloire de Dieu? Ça veut dire quoi rechercher la gloire de Dieu? C'est qui révèle la gloire de Dieu? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus dit dans l'évangile de Jean et à d'autres moments, moi je révèle la gloire de Dieu par tout ce qu'il accomplit. L'évangile révèle la gloire de Dieu. Du coup, comment on fait pour grandir dans la recherche de la gloire de Dieu?
eh bien, il faut toujours plus que Christ ait la place dans nos vies. Ce soit toujours plus lui qui dirige nos vies. On doit toujours plus vivre l'évangile de manière concrète dans nos vies. Voilà comment on recherche la gloire de Dieu. Mais quand on refuse de pardonner, on vit pas l'évangile. On vit les valeurs du monde. Et ça, c'est pas compatible avec une vie d'église. Et Paul dit à Philémon ici, mais si tu ne vois pas au moins la profondeur de la communion fraternelle, regarde au moins la gloire de Jésus, qui est encore plus importante que cela. On n'imagine pas parfois le message négatif qu'on renvoie lorsqu'on est en dispute, lorsqu'on est en froid avec un frère, avec une sœur dans l'église. Et le froid, le message négatif qu'on renvoie, surtout vis-à-vis des autres chrétiens. Souvent, on tourne autour de nous-mêmes, de nos discordes. On a l'impression que nous-mêmes, on en souffre, mais vous imaginez le message renvoyé sur les jeunes chrétiens? Sur le monde, qui du coup, en nous observant, ne voit plus aucune différence, en fait, entre leurs valeurs et les valeurs de l'Église. Le froid qui s'installe, l'instabilité, le doute même que Christ est réellement présent parmi nous. Viens voir des chrétiens, viens à l'église, tu vas voir, c'est incroyable. Tu rentres dans l'église et tu vois des chrétiens qui sont fâchés les uns avec les autres. Ouais, c'est la même chose dans ma famille, avec mes amis. Quelle différence! Quelle différence! Alors comprenons cela. Vivons en pleine appartenance les uns aux autres. Et si c'est compliqué, faisons-le au moins pour la gloire de Jésus, pour la gloire de celui qui a donné sa vie pour nous. Et notez, Paul, il ne rentre même pas dans les arguments particuliers ici en train de dire... Alors, il le fait un petit peu à la fin de la lettre. Vous la connaissez, je pense, cette lettre. Mais il va les balayer très rapidement de la main. C'est sûr que Onésime, il a fait du mal à Philémon. Et ça semble même trop facile de revenir comme ça. Je te demande pardon, ok. Il a sans doute volé, il a vraiment mal agi. Qui sait ce qui s'est passé? Mais ici, dans ce texte, ce que Paul veut faire comprendre à Philémon, comme à nous tous ce matin, c'est qu'il y a un souci largement supérieur à tout autre. Le bien de l'église locale. Et maintenant, je vais m'aventurer sur un terrain dangereux ce matin. Pourquoi dangereux? Parce que vous allez me dire, mais il y a autant de situations qui sont parfois complexes. C'est pas aussi simple que ça, Valentin. Mais au vu de ce que Paul met en avant dans ce texte, je voudrais juste éveiller chez vous une réflexion. Parfois, certains ont un appétit démesuré en matière de justice. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tant qu'on n'a pas tout mis à plat, jusqu'à la moindre virgule, il n'y a pas de pardon possible. Pas de pardon possible. Alors, je suis d'accord avec le fait qu'il faut verbaliser, que pour demander pardon, il faut être précis. Et d'ailleurs, quand j'ai prêché sur le pardon vis-à-vis de Dieu, l'axe vertical, dire simplement « pardonne-moi tous mes péchés », est-ce vraiment une réelle repentance? Comme de dire à celui à qui on a fait du mal « pardonne-moi tout le mal que j'ai fait durant toute ta vie ». Non, il faut être précis. Mais je voudrais vous exhorter ce matin à regarder peut-être ce qui se trouve réellement dans votre cœur quand on refuse de pardonner et quand on recherche une justice un peu trop extrême. Parce que peut-être il y a de l'orgueil là derrière, une raideur, un désir de faire payer à l'autre, une rancune qui nous pousse dans ce sens. À dire, mais tant que tu ne m'as pas tout dit dans les moindres détails, je ne te pardonne pas. Paul ne dit-il pas, ne voulez-vous pas simplement accepter l'injustice? Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'à tout moment, on doit pardonner et balayer tout ça du revers de la main. Et sans entrer dans tous les détails, ce que Paul veut mettre en avant ici, c'est simplement de nous mettre en éveil. Ne négligeons pas les effets dévastateurs du non-pardon sur l'Église. Oui, on t'a fait du mal, oui, il y a eu beaucoup de problèmes, oui, c'est compliqué, mais as-tu pensé aux effets dévastateurs de cette situation pour l'Église de Jésus-Christ, pour l'épouse de Christ? Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Qu'est-ce qu'entraîne le non-pardon? Ça laisse entrer le diable. Ça laisse entrer le diable. Ça discrédite Jésus. On n'est plus des témoins aux yeux du monde, car c'est à l'amour que l'on a les uns pour les autres que tous reconnaîtront que nous sommes disciples de Jésus. Alors ce matin, je vais vraiment vous exhorter à ce que vous puissiez voir que le souci d'être en bénédiction pour les autres, l'Église et la gloire de Jésus doit dépasser tout, même notre petite personne.
Et parfois, dans les situations très complexes qu'on peut vivre les uns par rapport aux autres, je vous inviterai simplement à faire confiance à Jésus. Lui-même qui a dit, à travers la bouche de Pierre, « L'amour couvre une foule de péchés. » L'amour couvre une foule de péchés. Triste illustration. Êtes-vous surpris de vous faire piquer lorsque vous tentez de déplacer un cactus dans votre maison? Est-ce que vous êtes fâché à vie sur ce cactus? Je regarde la plante, j'aurais voulu mettre un cactus en fait. Non. Alors ça fait mal. C'est pas souhaitable. Mais on va pas garder rancune envers ce cactus parce que c'est un cactus, il a des épines. N'oubliez pas, oui, nous sommes nés de nouveau, oui, nous sommes une nouvelle créature, mais nous restons pécheurs. Et inévitablement, il y aura des moments dans nos vies où on se fera du mal les uns aux autres. On se fera blesser par un cher frère. Et là, qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, mais alors est-ce que ça veut dire que je suis juste une carpette? Et à chaque fois qu'on me fait du mal, eh bien, je dois juste l'accepter? Non, bien sûr. Mais notre responsabilité, c'est de pardonner. Combien de fois? Combien de fois? 7 fois 77 fois. 7 fois 77 fois. Laissez à l'autre sa responsabilité devant Dieu. Vous connaissez votre Dieu, n'est-ce pas? Dieu, il est juste. Dieu ne laisse pas le mal impuni. Dieu dit, à moi la vengeance. Mais toi pardonne, comme je t'ai pardonné. Tu n'étais pas aimable, je n'étais pas aimable, et le Seigneur m'a couvert de sa grâce. Cette même grâce qu'on a lue tout à l'heure dans la parabole, Matthieu 18. Toi pardonne. Je sais bien que c'est injuste. Je sais bien que ça fait mal. Mais pardonne. Sois prêt à pardonner, particulièrement à ton frère ou à ta sœur dans l'église, pour ma gloire. Mais quand même, n'est-ce pas difficile de pardonner? N'est-ce pas difficile? Et je veux pas être réducteur ou simpliste ce matin. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un texte tel que celui-ci qui remet le plus important au centre. Et je veux vraiment vous encourager ce matin à voir le bénéfice, pas seulement pour vous-même ou l'autre personne, mais pour l'épouse de Jésus, que d'avoir une telle démarche. Le bien-être, de vivre une vraie réconciliation dans l'Église pour le bien de l'Église. Souvent, on veut que notre Église grandisse. Ouais, on imagine des stratégies pour avoir des relations plus profondes entre frères et sœurs, pour resserrer les liens. Et parfois, je sais pas vous, mais c'est un peu comme si on savait mieux que Dieu ce qui serait utile pour resserrer nos liens. Pour vivre une vraie foi, une vraie vie d'église épanouie. On pense à ces églises persécutées, n'est-ce pas? Qui vivent des pressions énormes et puis qui pourtant veulent se rassembler, qui pourtant sont soudés les uns aux autres. Et on se dit, peut-être que si quelqu'un rentrait maintenant dans cette salle, mettait une arme sur ma tempe et me demandait de renier le Christ, là je tiendrais bon pour Jésus. Et là le Seigneur dit, Amen. Mais moi je t'ai juste demandé de pardonner à ton frère ou à ta sœur qui t'a pas dit bonjour dimanche passé et t'en es pas capable. Ah. D'accord. Ne négligeons pas les attitudes tout à fait ordinaires de la vie de tous les jours. Le Seigneur sait ce dont on a besoin pour grandir. Il est souverain, n'est-ce pas? Et savez-vous pourquoi le pardon est si difficile parfois? Parce que ces situations particulières révèlent toujours une réalité dans notre propre cœur par rapport à nous-mêmes. Mais ça, c'est hors de notre texte. Et je prie que le Seigneur utilise ce moyen incroyable, cette poudrière qui est parfois l'Église, pour nous façonner. Que nous puissions voir cela et progresser ensemble. Mais c'est pas évident, n'est-ce pas? Ça fait souffrir parfois. Je sais pas vous, mais certains ont parfois passé des nuits blanches à cause de discordes entre frères, entre sœurs. Ça m'est déjà arrivé. Mais pourtant, Paul veut donner un dernier enseignement, et on va terminer avec ça ce matin. Il veut donner un dernier enseignement à son ami pour l'encourager à pardonner. Il veut lui apprendre à relativiser la peine. Dites-moi, où se trouve celui qui écrit à Philémon ici? Regardez le verset 1. Il est où Paul ici? Il est en prison. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Et notez ça, généralement, comment est-ce que Paul il se présente dans ses lettres? Paul, apôtre de Christ. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il veut lui montrer une vérité
importante. Bien sûr, être chrétien, appartenir à Jésus-Christ, c'est être son esclave, c'est perdre sa vie, c'est renoncer à ses droits. Et ce que Paul demande à Philémon en obéissance au Seigneur est certes compliqué à cette époque. Peut-être que Philémon, en recevant cette lettre, il a soufflé, il s'est dit « Ah, mais comment je vais faire ? J'ai pas envie de lui pardonner. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens autour de moi si je fais ça ? Non, c'est pas possible, je veux pas faire ça. » Mais en lisant les premières lettres, les premiers mots de cette lettre, il y a une réalité qui doit apparaître aux yeux de Philémon comme à nous, c'est qu'il faut vraiment relativiser. Alors, ça remet toute sa place. Pardon, je mélange mes notes. En lisant les premiers mots de cette lettre, ça remet tout à sa place, pardon. C'est vrai que ça peut être difficile pour Philémon de pardonner, mais qu'est-ce que cette souffrance comparée à ce que vivent d'autres chrétiens de par le monde? À ce que d'autres chrétiens vivent pour la gloire de Jésus. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a lu Naaman. Peut-être que vous n'avez pas trop compris pourquoi est-ce qu'on a parlé de Naaman, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Vous la connaissez, cette histoire. On a un grand général qui a la lèpre, qui va mourir à cause de cela. Chef de l'armée du roi. Et là, il va trouver le prophète qui lui donne les étapes pour retrouver santé et joie de vivre. Il doit faire quelque chose de très facile, plonger cette fois dans le Jourdain. Mais c'est quoi l'enseignement principal de cette histoire? Il voulait pas le faire parce que c'était trop facile. Il aurait voulu quelque chose de plus difficile. Et là, ses serviteurs disent, verset 13, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? C'est pas compliqué ce que Dieu te demande. Mais pourquoi tu refuses de le faire? Lave-toi et tu seras pur. » Comprenez-vous ce dernier enseignement de Paul, ici, ce qu'il nous montre dans ses salutations? Dans la perspective de ce que vivent certains chrétiens de par le monde, est-ce si difficile de pardonner à ton frère, à ta sœur, à ton épouse, à ton mari, à tes enfants, et de voir le miracle de la réconciliation, le privilège de vivre l'évangile, de glorifier le saint nom de Jésus de manière encore plus grande dans l'Église et aux yeux du monde? On a l'opportunité de se démarquer des valeurs du monde et de l'influence de notre culture qui nous dirait ne pardonne pas pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous savez, dans certains pays, des chrétiens meurent pour l'église locale. Dans certains pays, des chrétiens meurent pour la gloire de Christ. Et nous, que nous demande le Seigneur pour son église, pour sa gloire, de pardonner à celui qui m'a offensé et qui est peut-être assis 2 rangs devant moi, afin de vivre en pleine appartenance. Et à nouveau, je sais que les situations peuvent parfois être tristement complexes. C'est pas aussi simple que ça. Mais la gloire du Seigneur, elle est en jeu dans nos relations, dans la manière dont on vit nos relations. Alors, comment on progresse? Verset 5. Soyons comme Philémon. Soyons comme Philémon, qui regarde à Jésus. Apprenons à aimer Jésus. Apprenons à aimer nos frères et sœurs. Comment on fait ça? Il faut méditer sur l'évangile. Méditer sur déjà notre propre vie, ce que nous méritions. On l'a lu en Romains 3. On était détestables. Il n'y avait aucune graine de paix en nous. Une rébellion totale vis-à-vis de Dieu. Mais lui, il nous a aimés. Lui, il a pris patience. Lui, il a payé le mal que nous lui avons fait jusqu'à la dernière goutte. Quand on réfléchit à la croix, n'est-ce pas injuste que le seul qui n'ait jamais péché, qui n'ait jamais fait du mal à son époque, qui n'ait jamais été en discorde de cette manière négative et mauvaise, prenne ce péché sur lui-même, soit couvert de notre honte, pour que nous puissions être réconciliés? Il faut méditer sur cela. Lui prend toute notre dureté, tout notre orgueil, notre refus de pardonner, pour que nous puissions être pardonnés. Est-ce qu'il n'y a pas une vérité qui doit briser notre orgueil ici, quand on regarde à ce qui se passe à la croix, qui doit briser notre désir de justice? Et bien sûr, ensuite, n'oublions pas de nous rappeler ce que Jésus a fait de nous aujourd'hui. Romains 3, c'est terminé si nous sommes en Christ. Et même si le vrai pardon peut être difficile, rappelons-nous, Jésus nous aide, Jésus nous change. Alors laissons-nous transformer par lui. Mais sachez que la progression ne se passe jamais hors sol. C'est toujours
lorsqu'on plante la graine, qu'elle pousse. Elle va jamais pousser toute seule. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans les situations très concrètes de nos vies qu'on va pouvoir faire confiance au Seigneur et progresser avec son aide. On a dit la dernière fois que Dieu n'est jamais autant lui-même que lorsqu'il pardonne. Voilà ce qui devrait nous définir aujourd'hui. Et donc en observant cette dissection de Philémon, j'ai envie de vous poser la question, avez-vous les mêmes tripes que Philémon ? C'est-à-dire, avez-vous goûté à la régénération que donne l'Esprit et la vie éternelle en Christ ? Alors comme Paul, soyons pleins d'assurance, car du coup nous avons les compétences avec de grands guillemets, pour pardonner, au point de dire « pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ouais, mais c'est Jésus qui dit ça. Il n'y a pas que Jésus qui a dit ça. Pensez à Étienne, acte 7. Ses ennemis étaient en train de le lapider, ne les charge pas de ce péché. Quel amour pour ceux qui sont ses ennemis. Mais là, on parle même pas de ça. On parle de nos frères et sœurs dans l'église. Ceux avec qui on doit avoir la relation la plus proche et intense. Sachez qu'avec le Seigneur, nous sommes en progression. Et sachez que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va l'amener jusqu'à son terme. Sachons que nous avons tout ce qu'il faut pour accomplir ce que Dieu nous demande. Même si peut-être aujourd'hui, vous vous dites, mais pour moi c'est impossible, je ne peux pas faire cela. Si vous le pouvez, car vous avez l'Esprit de Dieu en vous et vous avez reçu cette grâce imméritée. Et je termine avec une courte remarque pour les non-chrétiens, pour ceux qui ne sont pas au Seigneur ce matin, peut-être qui entendent cette prédication. Si vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus-Christ, je suis sûr que dont on a parlé ici, ça vous est pas étranger. Les discordes, les conflits qu'il peut y avoir, etc. Et peut-être vous cherchez à les régler de la meilleure manière. Peut-être que ça vous fait souffrir, tous ces désordres, ces querelles qui se trouvent autour de nous. Mais sachez que même si vous pardonnez, ça n'ira jamais aussi profondément que si le Saint-Esprit vous équipe de sa présence. Alors moi, je voudrais vous encourager, premièrement, dans vos conflits, à voir que ça révèle une réalité à propos de vous, le péché de votre cœur, et à vous remettre vous-même en question, et à regarder à Jésus, à rétablir cette relation verticale, et le reste viendra naturellement. Cultivons d'abord, autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens, notre relation verticale avec Dieu, et naturellement nos relations horizontales seront transformées. Amen.